Bonjour. Écoutez, je vais vous proposer de faire à la fois un pas de côté et un rebond. Un pas de côté parce que je ne vais pas me situer sur ce terrain du rapport entre formel et informel, mais un rebond parce qu'il y a deux fois dans son intervention, notre ami québécois a posé le problème de la confiance. C'est là-dessus que je voudrais intervenir. Alors, pour ne pas vous embêter, les slides qui étaient préparés, vous les aurez dans le package qu'enverront les organisateurs. Si on est là, c'est qu'on est d'accord avec un certain nombre de choses, et notamment avec un principe que Serge nous rappelle régulièrement, c'est que la reconnaissance, en fait, précède la compétence. Cette question, elle est très importante parce qu'elle devrait pouvoir faire bouger ce qui a pratiquement très peu bougé, en France en tout cas, depuis plusieurs dizaines d'années, c'est-à-dire une espèce de triptyque, formé, validé, diplômé. Mais on voit bien que le système, il n'est pas dans l'obsolescence, il a toujours sa raison d'être sur un certain nombre de domaines, mais il y a d'autres domaines où en fait ça échappe de partout à cette logique-là, au profit de nouvelles logiques. Et on voit qu'en France, pourtant très normée, eh bien, il y a paradoxalement une norme AFNOR sur le développement des compétences en entreprise qui fait éclater les règles du jeu et qui pose des questions nouvelles. On voit aussi qu'au niveau européen, puisque bon, j'ai la chance de travailler dans un organisme qui fédère de nombreux partenaires autour d'Erasmus, eh bien là, il y a ce qu'on appelle l'European Blockchain Service et Infrastructure. Excusez-moi, l'anglais n'est pas mon langage habituel. J'espère que je n'ai heurté personne. En tout cas, cette commission travaille sur les micro-credentials et elle pose des questions nouvelles. Elle pose des questions tellement nouvelles que le ministère du Travail français, lui-même, et l'APEC, l'Agence pour l'emploi des cadres en France, se sont intéressés au sujet et que autour d'un certain nombre de pépites, d'un certain nombre d'étudiants entrepreneurs, créateurs d'entreprises, il se passe des choses qu'on n'avait jamais vues. Donc ça, c'est, comme vous disiez tout à l'heure, cher ami, des motifs d'espoir dans le truc classique. Il y a aussi ce qui est en train de naître, et je ne ferai qu'une allusion, puisque vous aurez la chance d'avoir demain des interventions sur la question des formations en situation de travail, qui changent beaucoup de choses, à la fois sur les pratiques en entreprise, sur la formation et surtout le développement d'une dynamique de compétences en entreprise. Mais vous aurez un certain nombre d'interventions, notamment avec mon amie Natacha Ducatès, demain sur la question. Mais en Europe, on a travaillé avec une dizaine de partenaires, notamment belges, italiens, espagnols, finlandais. Les Finlandais ont beaucoup de choses à nous apprendre sur comment, entre le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise, on peut arriver à faire se rapprocher non seulement les points de vue, mais aussi la vision et l'approche de ce qu'est la reconnaissance. Au bout d'une année ou deux de travail sur ce sujet, avec un certain nombre de partenaires européens, mais aussi en France avec France Travail, avec l'AFPA, avec le MEDEF, la CFDT, il s'est produit pour nous une prise de conscience, c'est-à-dire qu'il fallait non pas simplement travailler sur les dispositifs, sur les réglementations et tout ce qui peut faciliter désormais les choses, mais aussi sur la posture. Et c'est là-dessus que je voudrais conclure et essayer de vous convaincre. C'est qu'il faut changer de posture. Nous devons être collectivement, tous ceux qui sont dans l'accompagnement à tout point de vue de cette logique de reconnaissance, nous devenons des émetteurs de confiance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut changer les rapports entre ceux qui font, ceux qui accompagnent et ceux qui bénéficient. Ça veut dire qu'il faut que, pour que la reconnaissance ait toute sa place, il faut repenser l'architecture et les modalités de validation, à la fois formelles et informelles, les deux. De ce point de vue-là, il y a un espoir encore, c'est que dans un certain nombre de régions, l'éducation nationale y travaille et qu'on n'est plus en guerre entre le formel et l'informel. On fait ensemble un certain nombre de choses pour badger les territoires. Ça, c'est un véritable espoir. Je devais normalement m'arrêter là, mais si vous me permettez,
quelques secondes de plus. Je voudrais parler d'une expérience qui date d'hier. Donc, je n'ai pas pu envoyer les documents, Serge, à l'avance. On travaillait avec un certain nombre de collègues sur la question des groupements d'employeurs agricoles dans les Hauts-de-France. Sont venus témoigner le président et la directrice de cet organisme. Et qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert que dans ce monde qui était assez éloigné de ceux pour lesquels je travaille d'habitude, sont plutôt dans l'industrie et les services, eh bien, il y avait une véritable conscience du fait que pour qu'on aille à l'emploi dans de meilleures conditions, il fallait réanalyser la question du travail et mobiliser la question de la confiance. Donc, ils sont arrivés en nous donnant une expérience quand même fantastique. Créé en 2019, ils ont mis 350 allocataires du RSA au travail. Et donc, je terminerai cette question de la dimension sociale de notre travail dans ce colloque. Il s'agit de réaffilier un certain nombre de gens au travail, et pas simplement les réinsérer, comme on dit couramment. Les réaffilier au travail, ça veut dire, et je reprendrai les mots du président du groupement agricole que j'ai rencontré hier, qu'il s'agit d'un triptyque. Et vous allez voir que c'est en fait ceux qui étaient à l'ordre du jour de ce colloque. Se connaître d'abord, se reconnaître, se faire reconnaître. Et que sur ce point-là, c'est parce qu'il y a une dynamique de confiance que la reprise du chemin du travail a été possible chez eux. Eh bien, moi, je terminerai cette note d'espoir en disant eux l'ont fait, pourquoi pas nous? Merci.